Le titre de mon message est « Les 3 dimensions d'une vie complète ». Vous savez, à Hollywood, on nous dit que pour qu'un film soit complet, il faut qu'il soit tridimensionnel. Eh bien, ce matin, je veux chercher à faire comprendre à chacun de nous que si la vie elle-même doit être complète, elle doit être tridimensionnelle. Il y a de nombreux siècles de cela, un homme du nom de Jean se retrouvant en prison sur une île solitaire et obscure appelée Patmos. Je suis allé suffisamment en prison pour savoir ce qu'est une expérience solitaire. Quand vous êtes incarcéré, vous êtes privé de presque toutes les libertés, sauf la liberté de penser, la liberté de prier, la liberté de réfléchir et de méditer. Pendant que Jean était sur cette île solitaire en prison, il leva les yeux au ciel et il vit, descendant du ciel, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dans Apocalypse 21, il commence en disant « Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » L'une des plus grandes gloires de cette nouvelle cité de Dieu que Jean vit était sa plénitude. Elle n'était pas surélevée d'un côté et affaissée de l'autre, mais elle était complète dans ses 3 dimensions. Dans ce même chapitre, verset 16, Jean dit « La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. » Autrement dit, cette nouvelle cité de Dieu, cette nouvelle cité de l'humanité idéale, n'est pas une entité déséquilibrée, mais complète de tous les côtés. Je pense que Jean dit ici quelque chose dont tout le symbolisme de ce texte et le symbolisme de ce chapitre. Il dit au fond que la vie telle qu'elle devrait être, la vie dans toute sa splendeur, est une vie complète sur tous les plans. Il y a 3 dimensions dans toute vie complète auxquelles nous pouvons convenablement donner les mots de ce texte: longueur, largeur et hauteur. Maintenant, la longueur de la vie telle que nous l'utiliserons ici est le souci intérieur de son propre bien-être. En d'autres termes, c'est ce souci intérieur qui pousse quelqu'un à progresser, à atteindre ses propres objectifs et ambitions. La largeur de la vie telle que nous l'utiliserons ici est le souci extérieur du bien-être des autres. La hauteur de la vie est l'élévation vers Dieu. Maintenant, il nous faut ces 3 dimensions pour avoir une vie complète. Penchons-nous maintenant sur la longueur de la vie. J'ai dit que c'est la dimension de la vie où nous nous préoccupons de développer nos pouvoirs intérieurs. En un sens, c'est la dimension égoïste de la vie. Il existe un intérêt personnel rationnel et sain. Un grand rabbin juif, le regretté Joshua Liebman, a écrit il y a quelques années un livre intitulé « La paix de l'âme ». Il y a un chapitre dans ce livre intitulé « Aime-toi convenablement ». Ce qu'il dit dans ce chapitre, en substance, c'est qu'avant de pouvoir aimer convenablement d'autres personnes, il faut d'abord s'aimer soi-même de manière appropriée. Vous savez, beaucoup de gens ne s'aiment pas eux-mêmes, ils vivent leur vie avec de profonds et obsédants conflits émotionnels. Donc, la longueur de la vie signifie que vous devez vous aimer vous-même. Savez-vous ce que signifie s'aimer soi-même ? Cela signifie que vous devez vous accepter. Tant de gens sont occupés à essayer d'être quelqu'un d'autre. Dieu a donné à chacun de nous quelque chose d'important. Nous devons prier chaque jour, demandant à Dieu de nous aider à nous accepter nous-mêmes. Cela signifie tout. Trop de noirs ont honte d'eux-mêmes, ont honte d'être noirs. Un noir doit se lever et dire du plus profond de son âme « Je suis quelqu'un, j'ai un héritage riche, noble et fier. Aussi exploitée et douloureuse que soit mon histoire, je suis noir, mais je suis noir et beau. » Voilà ce que nous devons dire. Nous devons nous accepter nous-mêmes. Nous devons prier « Seigneur, aide-moi à m'accepter moi-même chaque jour. Aide-moi à accepter mes outils. » Je me souviens quand j'étais à l'université, j'ai obtenu un diplôme de sociologie et tous les étudiants en sociologie devaient suivre un cours obligatoire appelé statistique. Les statistiques peuvent être très compliquées. Vous devez avoir un esprit mathématique, une vraie connaissance de la géométrie et vous devez savoir comment trouver la moyenne, le mode et la médiane. Je n'oublierai jamais. J'ai suivi ce cours et j'avais un camarade de classe qui pouvait résoudre ces trucs rapidement, vous savez. Il pouvait faire ses devoirs en environ 1 heure. Nous allions souvent au labo ou à l'atelier et il résolvait tout en environ 1 heure. Et c'était fini pour lui. J'essayais de faire ce qu'il faisait, j'essayais de faire le mien en 1 heure. Plus j'essayais de le faire en 1 heure, plus je ratais le cours. Je devais en arriver à une conclusion très dure. Je devais m'asseoir et me dire « Maintenant, Martin Luther King. Liv Kane a un meilleur esprit que toi. » Parfois,
Quelquefois, vous devez le reconnaître. Je devais me dire, il peut le faire en 1 heure, mais ça me prendra 2 ou 3 heures. Je n'étais pas disposé à m'accepter moi-même. Je n'étais pas disposé à accepter mes outils et mes limites. Mais vous savez, dans la vie, nous sommes appelés à faire cela. Une Ford qui essaie d'être une Cadillac, c'est absurde. Mais si une Ford accepte d'être une Ford, elle peut faire beaucoup de choses qu'une Cadillac ne pourrait jamais faire. Elle peut se garer dans des espaces où une Cadillac ne pourrait jamais se garer. Dans la vie, certains d'entre nous sommes des Ford et d'autres des Cadillacs. Moïse dit dans les pâturages verts, « Seigneur, je ne suis pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. » Le principe de l'acceptation de soi est un principe fondamental dans la vie. Autre chose à propos de la longueur de la vie. Après nous être acceptés nous-mêmes ainsi que nos outils, nous devons découvrir ce à quoi nous sommes appelés. Une fois que nous l'avons découvert, nous devrions nous y atteler avec toute la force et tout le pouvoir que nous avons en nous. Après avoir découvert ce à quoi Dieu nous a appelés, après avoir découvert l'œuvre de notre vie, nous devrions nous atteler à faire ce travail si bien que ni les vivants, ni les morts, ni les personnes à naître ne pourraient le faire mieux. Cela ne signifie pas que chacun fera les soi-disant grandes choses reconnues de la vie. Très peu de gens s'élèveront au sommet du génie dans les arts et les sciences. Très peu, collectivement, s'élèveront à certaines professions. La plupart d'entre nous devront nous contenter de travailler dans les champs, dans les usines et dans les rues. Mais nous devons avoir la dignité de tout travail. Lorsque j'étais à Montgomery, en Alabama, j'allais assez souvent dans un magasin de chaussures appelé Gordon Shoe Shop. Il y avait là un gars qui cirait mes chaussures et c'était une expérience que de voir ce gars cirer mes chaussures. Il prenait ce chiffon et il pouvait en tirer de la musique. Je me disais, ce gars a un doctorat en cirage de chaussures. Ce que je veux vous dire ce matin, mes amis, c'est que même s'il vous arrivait d'être balayeur de rue, allez balayer les rues comme Michel-Ange peignait des tableaux. Balayez les rues comme Handel et Beethoven composaient de la musique. Balayez les rues comme Shakespeare écrivait de la poésie. Balayez les rues si bien que toute la foule des cieux et de la terre devra faire une pause et dire « Ici vécut un grand balayeur de rue qui faisait bien son travail ». Si tu ne peux pas être un pin au sommet d'une colline, sois un arbrisseau dans la vallée, mais sois le meilleur petit arbrisseau sur le flanc de la colline, sois un buisson si tu ne peux pas être un arbre. Si tu ne peux pas être une autoroute, sois alors un sentier. Si tu ne peux pas être le soleil, sois une étoile. Ce n'est pas la taille qui fait gagner ou échouer. Sois le meilleur en ce que tu es. Quand tu fais cela, tu as maîtrisé la longueur de la vie. Cette poussée en avant vers l'accomplissement de soi est la finalité de la vie d'une personne. Seulement, ne vous arrêtez pas là. Malheureusement, un grand nombre dans la vie ne vont pas plus loin que la longueur. Ils développent leurs pouvoirs intérieurs. Ils font bien leur travail, mais ils essaient de vivre comme si personne d'autre qu'eux ne vivait dans le monde. Ils utilisent tout le monde comme de simples outils pour arriver là où ils veulent aller. Ils n'aiment personne d'autre qu'eux-mêmes. Le seul type d'amour qu'ils ont vraiment pour les autres est un amour utilitaire. Ils aiment juste les gens qu'ils peuvent utiliser. Beaucoup de gens ne vont jamais au-delà de la première dimension de la vie. Ils utilisent les autres comme de simples marches leur permettant de gravir les échelons vers leurs objectifs et leurs ambitions. Ces gens-là ne réussissent pas bien dans la vie. Ils peuvent continuer un certain temps, ils peuvent penser qu'ils s'en sortent bien, mais il y a une loi. On l'appelle la loi de gravitation dans l'univers physique, et elle fonctionne, elle est finale, inexorable. Tout ce qui monte peut descendre. On récolte ce que l'on sème. Dieu a structuré l'univers ainsi. Celui qui vit sa vie sans se soucier des autres sera sujet et victime de cette loi. Je passe donc à autre chose en disant qu'il est nécessaire d'ajouter de la largeur à la longueur. La largeur de la vie est le souci extérieur du bien-être des autres, comme je l'ai dit. Un homme n'a pas encore commencé à vivre tant qu'il ne peut s'élever au-dessus des limites étroites de ses propres intérêts individuels pour se tourner vers les préoccupations plus larges de l'humanité tout entière. Un jour, Jésus a raconté une parabole.
Vous souvenez-vous de cette parabole ? Il avait reçu un homme venu lui parler de préoccupations très profondes. Ils en sont finalement arrivés à la question « Qui est mon prochain ?» Cet homme voulait débattre avec Jésus. Cette question aurait pu très facilement finir en fumée comme débat théologique ou philosophique. Mais vous vous souvenez, Jésus a immédiatement sorti cette question de cette fumée théorique et l'a placée sur une dangereuse courbe entre Jérusalem et Jéricho. Il a parlé d'un certain homme qui est tombé entre les mains de brigands. 2 hommes sont passés et ont continué leur chemin. Puis, enfin, un autre homme est venu, un membre d'une autre race, qui s'est arrêté et l'a aidé. Cette parabole se termine en disant que ce bon samaritain était un grand homme. C'était un homme bon parce qu'il se souciait de plus que lui-même. Il existe de nombreuses idées sur la raison pour laquelle le sacrificateur et le lévite sont passés sans s'arrêter pour aider cet homme. Il y a beaucoup d'idées à ce sujet. Certains disent qu'ils se rendaient à un office religieux, qu'ils étaient un peu en retard et qu'ils ne pouvaient pas être en retard pour l'église. Alors, ils ont continué parce qu'ils devaient arriver à la synagogue. Puis, d'autres diraient qu'ils étaient impliqués dans le sacerdoce et qu'en conséquence, il y avait une loi sacerdotale qui disait que si vous alliez administrer le sacrement ou autre chose, vous ne pouviez pas toucher un corps humain 24 heures avant le culte. Il existe une autre possibilité. Il est possible qu'ils se rendaient à Jéricho pour organiser une association pour l'amélioration de la route de Jéricho. C'est une autre possibilité. Ils sont peut-être passés parce qu'ils pensaient qu'il valait mieux s'attaquer au problème à la source causale plutôt qu'à une seule victime individuelle. C'est possible. Mais vous savez, quand je pense à cette parabole, je pense à une autre possibilité alors que j'utilise mon imagination. Il est possible que ces hommes soient passés de l'autre côté parce qu'ils avaient peur. La route de Jéricho est une route dangereuse. Je l'ai empruntée et je sais. Je ne l'oublierai jamais. Madame King et moi étions en Terre Sainte il y a quelque temps. Nous avons loué une voiture et nous avons roulé de Jérusalem à Jéricho, sur une distance d'environ 26 km. Vous prenez cette route de Jéricho, je vous le dis, c'est une route sinueuse, tortueuse, propice au vol. J'ai dit à ma femme, à présent, je comprends pourquoi Jésus a utilisé cette route comme occasion pour sa parabole. Quand vous êtes à 25 km de Jérusalem, vous êtes à 2200 pieds au-dessous du niveau de la mer. Au temps de Jésus, cette route était connue comme le chemin sanglant. Alors, quand je pense aux sacrificateurs et aux lévites, je pense que ses frères avaient peur. Ils étaient comme moi. Je suis allé chez mon père à Atlanta l'autre jour. Il habite à environ 5 ou 6 kilomètres de chez moi et vous y allez en prenant Simpson Road. Puis, quand je suis revenu plus tard ce soir-là, frère, je peux vous le dire, Simpson Road est une route sinueuse. Un gars se tenait là, essayant de me faire signe de m'arrêter. J'ai senti qu'il avait besoin d'aide. Je savais qu'il avait besoin d'aide, mais je ne savais pas exactement dans quel domaine. Je vais être honnête avec vous. J'ai continué ma route. Je n'étais pas vraiment disposé à prendre le risque. Je vous dis ce matin que la première question que s'est posée le sacrificateur était la première question que je me suis posée sur cette route de Jéricho, à Atlanta, connue sous le nom de Simpson Road. La première question du Lévite était « Si je m'arrête pour aider cet homme, que m'arrivera-t-il » Mais le bon samaritain est passé et il a retourné la question. Pas « Que m'arrivera-t-il si je m'arrête pour aider cet homme » mais « Que lui arrivera-t-il si je ne m'arrête pas pour l'aider » C'est pourquoi cet homme était bon et grand. Il était grand parce qu'il était prêt à prendre un risque pour l'humanité. Il était prêt à se demander « Que va-t-il arriver à cet homme ?» et non « Que va-t-il m'arriver ?» C'est ce dont Dieu a besoin aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui demanderont « Que va-t-il arriver à l'humanité si je n'aide pas ?» Que va-t-il arriver au mouvement des droits civiques si je ne participe pas ? Que va-t-il arriver à ma ville si je ne vote pas ? Que va-t-il arriver aux malades si je ne leur rends pas visite ? C'est ainsi que Dieu juge les gens en dernière analyse. Oh, il y aura un jour où la question ne sera pas « Combien de récompenses as-tu obtenu dans la vie ?» Pas ce jour-là. Ce ne sera pas « À quel point étais-tu populaire dans ton milieu social ?» Ce ne sera pas la question ce jour-là. On ne demandera pas « Combien de diplômes as-tu eu ?»
La question ce jour-là ne se préoccupera pas de savoir si tu es docteur ou pas. Elle ne se préoccupera pas de savoir si tu es allé à Morehouse ou si tu n'es allé nulle part. Ce jour-là, la question ne sera pas « ta maison est-elle belle ?» La question ce jour-là ne sera pas « combien d'argent as-tu accumulé ? Combien avais-tu en actions et obligations ?» La question ce jour-là ne sera pas « quelle voiture avais-tu ?» Ce jour-là, la question sera « qu'as-tu fait pour les autres ?» Je peux entendre quelqu'un dire « Seigneur, j'ai fait beaucoup de choses dans la vie. J'ai bien fait mon travail. Le monde m'a honoré pour avoir bien fait mon travail. J'ai fait beaucoup de choses, Seigneur. Je suis allé à l'école et j'ai bien étudié. J'ai accumulé beaucoup d'argent, Seigneur. C'est ce que j'ai fait. » On dirait que j'entends le Seigneur de la vie dire « Mais j'avais faim et tu ne m'as pas nourri. J'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite. J'étais nu et tu ne m'as pas habillé. J'étais en prison et tu ne t'es pas soucié de moi. Alors, sors de ma vue. Qu'as-tu fait pour les autres ? Voilà la largeur de la vie. Quelque part en chemin, nous devons apprendre qu'il n'y a rien de plus grand que de faire quelque chose pour les autres. C'est ainsi que j'ai décidé d'aller le reste de mes jours. C'est ce qui me préoccupe. John, si toi et Bernard, vous êtes dans les parages quand je viendrai au dernier jour, et à ce moment-là sur le point de traverser le Jourdain, je veux que vous leur disiez que j'ai fait une demande. Je ne veux pas de longues funérailles. En fait, je n'ai même pas besoin d'un éloge funèbre de plus d'1 ou 2 minutes. J'espère vivre si bien le reste de mes jours. Je ne sais pas combien de temps je vivrai, et cela ne me préoccupe pas. Mais j'espère pouvoir vivre si bien que le prédicateur pourra se lever et dire « Il a été fidèle, c'est tout, c'est assez ». C'est le sermon que j'aimerais entendre. C'est bien, mon bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle, tu t'es soucié des autres. C'est là que je veux aller dorénavant pour le reste de mes jours. Celui qui est le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Je veux être un serviteur. Je veux être un témoin pour mon Seigneur, pour faire quelque chose pour les autres. N'oubliez pas en faisant quelque chose pour les autres que vous avez ce que vous avez grâce aux autres. N'oubliez pas cela. Nous sommes liés ensemble dans la vie et dans le monde. Vous pouvez penser que vous avez obtenu tout ce que vous avez par vous-même, mais vous savez, avant d'arriver à l'église ce matin, vous dépendiez de plus de la moitié du monde. Le matin, vous vous levez et vous allez aux toilettes. Vous attrapez un savon et il vous est tendu par un Français. Vous attrapez une éponge et elle vous est donnée par un Turc. Vous attrapez une serviette et elle vient dans votre main des mains d'un insulaire du Pacifique. Puis, vous allez à la cuisine pour prendre votre petit déjeuner. Vous vous penchez pour prendre un petit café et il est versé dans votre tasse par un Sud-Américain. Ou peut-être décidez-vous que vous voulez un peu de thé ce matin seulement pour découvrir qu'il est versé dans votre tasse par un Chinois. Ou peut-être voulez-vous un peu de cacao qu'un Ouest-Africain verse dans votre tasse. Puis, vous voulez un peu de pain et vous vous penchez pour l'attraper. Et il vous est donné par les mains d'un fermier anglophone, sans parler du boulanger. Avant d'avoir fini de prendre votre petit déjeuner le matin, vous dépendez de plus de la moitié du monde. C'est ainsi que Dieu l'a structuré. C'est ainsi que Dieu a structuré ce monde. Soyons donc concernés par les autres, parce que nous dépendons des autres. Mais ne vous arrêtez pas là non plus. Vous savez, beaucoup de gens maîtrisent la longueur de la vie et ils maîtrisent la largeur de la vie, mais ils s'arrêtent là. Pour que la vie soit complète, nous devons aller au-delà de notre intérêt personnel. Nous devons aller au-delà de l'humanité et nous élever très haut vers le Dieu de l'univers, dont le dessein ne change pas. Nombreux sont ceux qui ont négligé cette 3e dimension. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens la négligent sans même savoir qu'ils la négligent. Ils s'impliquent simplement dans d'autres choses. Il existe 2 sortes d'athéisme. L'athéisme est la théorie qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a le genre théorique, lorsque quelqu'un s'assoit et commence à y réfléchir, et il arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de Dieu. L'autre genre est un athéisme pratique, celui qui consiste à vivre comme s'il n'y avait pas de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui affirment l'existence de Dieu avec leurs lèvres et qui nient son existence par leur vie. Vous avez vu ces gens qui ont une hypertension des croyances et une anémie des actes.
Ils nient l'existence de Dieu par leur vie et s'impliquent tellement dans d'autres choses. Ils s'impliquent tellement à avoir un gros compte en banque. Ils s'impliquent tellement à avoir une belle maison que nous devrions tous avoir. Ils s'impliquent tellement à avoir une belle voiture qu'ils oublient inconsciemment Dieu. Il y a ceux qui s'impliquent tellement à regarder les lumières artificielles de la ville qu'ils oublient inconsciemment de lever les yeux et de regarder cette grande lumière cosmique et d'y penser. Cette lumière qui se lève à l'horizon oriental chaque matin et se déplace dans le ciel avec une sorte de symphonie de mouvement et peint ses couleurs sur le bleu. Une lumière que l'homme ne pourra jamais reproduire. Ils s'impliquent tellement à regarder les grands buildings de la ville de Chicago ou l'Empire State Building de New York qu'ils oublient inconsciemment de penser aux gigantesques montagnes qui embrassent le ciel comme pour se baigner dans l'azur. Quelque chose que l'homme ne pourrait jamais reproduire. Ils deviennent tellement occupés à penser aux radars et à leur télévision qu'ils oublient inconsciemment de penser aux étoiles qui parsèment les cieux comme des lanternes oscillantes d'éternité. Ces étoiles qui semblent être de brillantes épingles argentées enfoncées dans le magnifique coussin bleu. Ils s'impliquent tellement à penser au progrès de l'homme qu'ils en oublient de penser aux besoins du pouvoir de Dieu dans l'histoire. Ils finissent par passer des jours et des jours sans savoir que Dieu n'est pas avec eux. Je suis ici pour vous dire aujourd'hui que nous avons besoin de Dieu. L'homme moderne peut beaucoup savoir, mais ses connaissances n'éliminent pas Dieu. Je vous dis ce matin que Dieu est là pour rester. Quelques théologiens essaient de dire que Dieu est mort. Je les ai interrogés à ce sujet parce que cela me dérange de savoir que Dieu est mort et que je n'ai pas eu la chance d'assister aux funérailles. Ils n'ont pas encore été capables de me dire la date de sa mort. Ils n'ont pas encore été capables de me dire qui était le médecin légiste qui l'a déclaré mort. Ils n'ont pas encore été capables de me dire où il est enterré. Voyez-vous, quand je pense à Dieu, je connais son nom. Il a dit quelque part dans l'Ancien Testament, « Je veux que tu sortes, Moïse, et que tu leur dises, celui qui est t'a envoyé. » Il a dit, juste pour que ce soit clair, fais-leur savoir que mon nom de famille est le même nom que mon prénom. Je suis celui qui suis. Rends cela clair. Je suis. Dieu est le seul être dans l'univers qui peut dire « je suis » et mettre un point derrière. Chacun de nous assis ici doit dire « je suis à cause de mes parents, je suis à cause de certaines conditions environnementales, je suis à cause de certaines conditions héréditaires, je suis à cause de Dieu ». Mais Dieu est le seul être qui peut dire simplement « je suis » et s'arrêter là. Je suis celui qui suis, point final. Il est là pour rester. Que personne ne nous fasse croire que nous n'avons pas besoin de Dieu. Pour conclure ce matin, je veux vous dire que nous devrions le chercher. Nous avons été faits pour Dieu et nous serons sans repos jusqu'à ce que nous trouvions le repos en lui. Je vous dis ce matin que c'est cette foi personnelle qui m'a maintenu. Je ne m'inquiète pas de l'avenir, même sur cette question de race, je ne m'inquiète pas. J'étais en Alabama l'autre jour et j'ai commencé à penser à l'état de l'Alabama où nous avons tant travaillé et il continue à élire les Wallace. Dans mon état d'origine, la Géorgie, nous avons un autre gouverneur dérangé du nom de Lester Maddox. Toutes ces choses peuvent vous embrouiller, mais elles ne m'inquiètent pas. Parce que le Dieu que je vénère est un Dieu qui a un moyen de dire, même au roi et même au gouverneur, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu n'a pas encore remis cet univers entre les mains de Lester Maddox et Lurleen Wallace. Psaume 24, verset 1 nous dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Je continue car j'ai foi en lui. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais qui détient l'avenir. S'il nous guide et nous tient la main, nous continuerons. » Je me souviens à Montgomery, en Alabama, d'une expérience que j'aimerais partager avec vous. Quand nous étions au cœur du boycott des bus, nous avions une merveilleuse vieille dame que nous appelions affectueusement Sœur Pollard. C'était une femme merveilleuse, d'environ 72 ans. Elle travaillait encore à cet âge. Pendant le boycott, elle marchait tous les jours pour aller au travail et en revenir. C'est elle qu'un jour quelqu'un a arrêté et lui a dit « Ne voudriez-vous pas monter ?» Elle a répondu « Non ». Puis, le chauffeur a continué et s'est arrêté et a réfléchi, et est revenu un peu en arrière et a dit « Eh bien, n'êtes-vous pas fatigué ?» Elle a répondu « Oui, mes pieds sont fatigués, mais mon âme se repose. »
C'était une femme merveilleuse. Je me souviens d'une semaine où j'avais passé une semaine très difficile. Des appels menaçants étaient arrivés toute la journée et toute la nuit précédente, et je commençais à faiblir et à m'affaiblir intérieurement et à perdre courage. Je n'oublierai jamais que je suis allé à la réunion de masse ce lundi soir, très découragé et un peu effrayé, me demandant si nous allions gagner la lutte. Je me suis levé pour faire mon discours ce soir-là, mais il n'est pas sorti avec force et puissance. Sœur Pollard est venue me voir après la réunion et m'a dit « Fils, quel est ton problème ? Tu n'as pas assez parlé fort ce soir. » J'ai dit « Tout va bien, sœur Pollard, je vais bien. » Elle a répondu « Tu ne peux pas me tromper, quelque chose ne va pas. » Puis, elle a continué en disant ces mots. « Est-ce que les Blancs te font quelque chose que tu n'aimes pas ?» J'ai répliqué « Tout ira bien, sœur Pollard. » Elle a finalement dit « Maintenant, viens près de moi et laisse-moi te dire quelque chose encore une fois, et je veux que tu l'entendes cette fois. Je t'ai déjà dit que nous sommes avec toi, et même si nous ne sommes pas avec toi, l'Éternel est avec toi. » Elle a conclu en disant « L'Éternel va prendre soin de toi. » J'ai vu beaucoup de choses depuis ce jour. J'ai traversé de nombreuses expériences depuis cette nuit à Montgomery, en Alabama. Depuis, sœur Pollard est décédée. Depuis, j'ai été dans plus de 18 cellules en prison. Depuis, j'ai frôlé la mort de très près, entre les mains d'une femme noire démente. Depuis, ma maison a été bombardée 3 fois. Depuis, j'ai dû vivre chaque jour sous la menace de la mort. Depuis, j'ai eu beaucoup de nuits frustrantes et déconcertantes. Mais encore et encore, j'entends les paroles de sœur Pollard. Dieu va prendre soin de toi. Alors aujourd'hui, je peux faire face à n'importe quel homme et n'importe quelle femme, les pieds solidement ancrés dans le sol et la tête haute, parce que je sais que quand vous avez raison, Dieu combattra pour vous. Plus sombre sera peut-être la nuit, plus dur sera peut-être le combat. Tiens bon pour ce qui est juste. On dirait que j'entends une voix qui me parle même ce matin, disant à nous tous, tiens bon pour ce qui est juste. Tiens bon pour ce qui est juste. Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai vu les éclairs briller et entendu le tonnerre gronder. J'ai senti les coups de boutoir du péché qui essaie de conquérir mon âme. J'ai entendu la voix de Jésus qui me dit de continuer à me battre. Il a promis de ne jamais m'abandonner, de ne jamais me délaisser. Non, jamais seul. Non, jamais seul. Il a promis de ne jamais m'abandonner, de ne jamais me laisser seul. Non, jamais seul. Non, jamais seul. Il a promis de ne jamais m'abandonner, de ne jamais me délaisser. Et je continue de croire cela. Avance et trouve la largeur de la vie. Vous ne pourrez peut-être pas définir Dieu en termes philosophiques. Les hommes, à travers les âges, ont essayé d'en parler. Platon disait qu'il était le bien architectonique. Aristote l'appelait le premier moteur immobile. Hegel l'appelait l'absolu. Puis, il y avait un homme nommé Paul Tillich qui l'appelait l'être même. Nous n'avons pas besoin de connaître tous ces termes en poulet. Peut-être devons-nous le connaître et le découvrir d'une autre manière. Un jour, vous devriez vous lever et dire « Je le connais parce qu'il est le lys de la vallée. Il est l'étoile brillante du matin. Il est la rose de Saron. Il est une hache de guerre au moment de la bataille. » Ou tendez simplement la main et dites « Il est mon tout. Il est ma mère. Il est mon père. Il est ma sœur et mon frère. Il est un ami des 100 amis. Voilà le Dieu de l'univers. Si vous croyez en lui et l'adorez, quelque chose arrivera dans votre vie. Vous sourirez pendant que les autres autour de vous pleurent. C'est le pouvoir de Dieu. Sortez ce matin. Aimez-vous vous-même, ce qui signifie un intérêt personnel rationnel et sain. Il vous est ordonné de le faire. C'est la longueur de la vie. Ensuite, aimez votre prochain comme vous-même. Il vous est ordonné de le faire. C'est la largeur de la vie.
je vais maintenant terminer en vous faisant savoir qu'il y a un premier et plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je pense que le psychologue dirait simplement de toute votre personnalité. Quand vous faites cela, vous avez la largeur de la vie. Quand vous réunissez ces 3 dimensions, vous pouvez marcher sans jamais vous fatiguer. Vous pouvez lever les yeux et voir les étoiles du matin chanter ensemble et les fils de Dieu crier de joie. Quand vous faites fonctionner ensemble ces 3 dimensions dans votre propre vie, la droiture s'écoulera comme un courant d'eau et la justice comme un puissant torrent qui jamais ne tarit. Amos 5, verset 24. Quand vous réunissez ces 3 dimensions, l'agneau se couchera avec le lion. Quand vous réunissez ces 3 dimensions, vous lèverez les yeux et toute la vallée sera exaucée. Toutes collines et montagnes seront abaissées. Les coteaux se changeront en plaines et les défilés étroits en vallons. Et la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair la verra. Ésaïe 40, versets 4 à 5. Quand vous faites fonctionner ces 3 dimensions ensemble, vous ferez aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Quand vous réunissez ces 3 dimensions, vous reconnaîtrez qu'à partir d'un seul sang, Dieu a fait habiter tous les hommes sur la face de la terre. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.